Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de spécial en vous? Une force que vous ne pouvez pas expliquer? Et si je vous disais que vous êtes l'un des élus? Aujourd'hui, nous allons te révéler les 9 pouvoirs que Dieu t'accorde. Restez avec moi et découvrez comment débloquer ces capacités cachées. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Si une voix intérieure vous dit que la vie ne se résume pas à la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Dieu, dans son infinie bonté, nous offre des cadeaux spéciaux qui peuvent véritablement transformer notre vie. Ces dons divins sont plus que de simples bénédictions. Ce sont des outils puissants qui nous aident à trouver la paix, la clarté et la force, en particulier dans les moments les plus difficiles. Ces dons comprennent la foi, la sagesse et la protection divine. Chacun d'entre eux a le pouvoir de nous guider sur des chemins de lumière et de vérité, nous apportant un soulagement réconfortant que seule la connexion avec le divin peut offrir. Le don de la vue. Le don de la vue est un don spécial qui transcende ce qui est visible à l'œil humain. Il nous permet de voir au-delà des apparences et de percevoir des vérités profondes et spirituelles. Ce don apporte une clarté qui va au-delà de la logique et de la raison, nous aidant à comprendre des aspects de la vie qui passent souvent inaperçus. Le don de la vue ne se limite pas à prédire des événements futurs, mais implique de percevoir les intentions et les sentiments profonds des gens, ainsi que de comprendre les signes que Dieu nous envoie. Imaginez que vous soyez confronté à une décision cruciale et que grâce à cette vision divine, vous puissiez discerner le chemin à prendre. C'est puissant. Au quotidien, nous sommes bombardés d'informations et d'influences extérieures qui peuvent nous désorienter. La vision spirituelle nous offre un filtre qui nous permet d'identifier ce qui est vrai et significatif. Elle nous guide dans les moments d'incertitude, en nous donnant une direction claire et sûre. Pour ma part, je me suis trouvé dans des situations où la vision spirituelle a été cruciale pour prendre la bonne décision. Dans les moments de doute, en recherchant cette clarté, j'ai pu voir la vérité cachée et agir conformément à la volonté de Dieu. Cette vision est un don qui nous relie directement au grand dessein de notre vie. Pour ceux qui souhaitent développer ce don, il est essentiel de cultiver une vie de prière et de méditation. En nous rapprochant de Dieu, nous ouvrons notre cœur et notre esprit pour recevoir cette vision divine, lui permettant de nous guider et de nous éclairer à chaque étape du chemin. En bref, le don de la vue est une capacité de transformation qui nous permet de voir au-delà de l'évidence, de comprendre des vérités plus profondes et de prendre des décisions avec discernement. C'est un don divin qui nous aide à naviguer dans la vie avec sagesse et clarté, toujours en accord avec le dessein de Dieu. Voulez-vous développer le don de vision spirituelle et prendre des décisions avec une clarté divine? Participez au défi spirituel de 21 jours et transformez votre vie. Découvrez comment dans le lien du premier commentaire ci-joint. Ne manquez pas cette occasion unique de croissance spirituelle. 2. Le pouvoir de la création. Le pouvoir de création est un don divin qui nous relie directement à notre Créateur. C'est la capacité de générer de nouvelles idées, solutions et voies inspirées par une force supérieure. Lorsque nous parlons de création, nous ne faisons pas seulement référence à la création artistique ou littéraire, mais aussi à la création de solutions pratiques aux problèmes quotidiens, à l'innovation au travail, au renouvellement des relations personnelles et à la construction d'un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. La première chose dont nous devons nous rendre compte à propos du pouvoir de création, c'est qu'il n'est pas limité à un groupe spécifique de personnes. Nous avons tous cette capacité inhérente à créer, même si nous ne la reconnaissons pas toujours. Je crois que chacun d'entre nous, avec son propre passé et sa propre expérience de vie, porte en lui une étincelle divine qui peut être allumée et transformée en quelque chose de grand. Cette étincelle est notre créativité potentielle qui attend d'être révélée. Pour accéder à ce pouvoir, il faut être en phase avec le divin. Cela signifie rechercher des moments de silence et d'introspection où nous pouvons écouter la voix intérieure qui nous guide. La prière et la méditation sont des pratiques qui nous aident à établir cette connexion.
Tout comme un sculpteur visualise son œuvre avant de la sculpter, nous devons visualiser nos créations avant de les concrétiser. Visualiser non seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur et l'âme. L'un des grands avantages du pouvoir de création est qu'il est intrinsèquement lié à l'énergie spirituelle. Lorsque nous créons quelque chose en nous inspirant de ce lien, notre travail est porteur d'une énergie particulière qui reflète le sacré. Imaginez, par exemple, une peinture que vous auriez réalisée de tout votre cœur, inspirée par un moment de profonde connexion spirituelle. Cette peinture ne sera pas seulement belle, elle aura une essence qui touchera les gens d'une manière particulière. Il en va de même pour toute autre création, qu'il s'agisse d'une solution innovante au travail ou d'une nouvelle approche pour résoudre un problème familial. De plus, le pouvoir de création nous donne un sentiment d'utilité et d'accomplissement. Lorsque nous créons quelque chose qui compte vraiment pour nous, nous avons le sentiment d'apporter une contribution significative au monde qui nous entoure. Ce sentiment de contribution est fondamental pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Il nous donne la force de continuer, même dans l'adversité. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais confronté à de nombreuses difficultés. Je me sentais perdu et sans but. C'est par la création que j'ai retrouvé ma force. J'ai commencé à écrire, à coucher mes pensées et mes sentiments sur le papier, ce qui m'a permis de voir les choses sous un angle différent. Cette pratique m'a non seulement aidé à surmonter mes difficultés, mais elle m'a aussi permis de me connecter plus profondément avec le divin. C'était comme si, en écrivant, j'étais en dialogue direct avec Dieu, recevant conseils et inspiration. Il est important de se rappeler que la création n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de complexe. Il peut s'agir de quelque chose de simple, mais fait avec amour et intention. Il peut s'agir d'un repas préparé avec amour pour la famille, d'un jardin cultivé avec dévouement ou même d'une prière écrite avec des mots sincères. Ce qui compte, c'est l'intention qui sous-tend la création, le lien avec le divin et le désir d'apporter quelque chose de bon au monde. Je vous invite donc à explorer le pouvoir de la création dans votre vie. Laissez-vous inspirer, connectez-vous profondément au divin et laissez cette énergie vous traverser. Découvrez les merveilles que vous êtes capable de créer et partagez ces créations avec le monde. Croyez-moi, vous avez en vous un potentiel illimité qui ne demande qu'à être révélé. Puissions-nous tous reconnaître et utiliser ce don divin pour transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. 3. Le pouvoir de la résilience. Le pouvoir de résilience est un don divin qui nous donne la force intérieure dont nous avons besoin pour surmonter l'adversité et nous relever plus fort après chaque chute. Ce don nous permet de faire face aux défis de la vie avec fermeté et détermination, en gardant une foi inébranlable même dans les moments les plus sombres. La résilience est essentielle à notre cheminement spirituel et émotionnel. Elle nous aide à garder espoir, même lorsque tout semble s'écrouler. Cette force intérieure ne vient pas de nulle part, elle se cultive par la foi et la confiance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, c'est la résilience qui nous pousse à continuer, à croire qu'il y a un but plus grand dans chaque défi, et qu'avec l'aide divine, nous pouvons les surmonter. Je me souviens d'une situation personnelle dans laquelle la résilience a été fondamentale. J'ai traversé une période de grandes difficultés financières et émotionnelles. Chaque jour qui passait, il semblait que les choses allaient empirer. Cependant, au lieu de me laisser abattre, j'ai cherché la force dans ma foi et dans la certitude que Dieu était à mes côtés. J'ai prié, médité et essayé de garder une attitude positive. Petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai trouvé de nouvelles opportunités d'emploi et ma vie a repris son cours. Cette expérience m'a montré qu'avec de la résilience, il est possible de transformer des moments de crise en opportunités de croissance. La résilience nous enseigne également l'importance de la patience et de la persévérance. Nous voulons souvent que les choses se résolvent d'elles-mêmes rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu et avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. La résilience nous aide à maintenir cette confiance et à persister même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. En outre, la résilience nous permet d'apprendre de nos erreurs et de nos échecs. Chaque défi que nous affrontons et que nous surmontons nous rend plus forts et plus sages, nous préparant à affronter les défis futurs avec plus de confiance et de détermination.
Elle nous apprend que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une occasion de grandir et d'apprendre. La résilience est un don que nous pouvons tous développer et renforcer. Elle est à la disposition de tous ceux qui cherchent à vivre une vie pleine et significative, guidés par la foi et la confiance en Dieu. En cultivant la résilience, nous nous préparons à affronter les défis de la vie avec courage et détermination, sachant qu'avec l'aide divine, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Je vous invite à réfléchir au moment où la résilience a été fondamentale dans votre vie. Souvenez-vous des moments où vous avez surmonté des défis et des leçons que vous avez tirées de ces expériences. Utilisez ces souvenirs comme source d'inspiration et de force pour relever les défis à venir. Et n'oubliez jamais que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous donner la force et le courage dont vous avez besoin pour continuer à avancer. La résilience est un don précieux qui nous aide à vivre une vie plus riche et plus significative, en affrontant les défis avec foi et détermination. Puissions-nous tous cultiver et renforcer ce don divin, en faisant toujours confiance à l'aide et aux conseils de Dieu. 4. Le pouvoir d'influence. Le pouvoir d'influence est un don divin qui nous permet d'influencer et de guider d'autres personnes de manière significative et positive. Ce pouvoir transcende la capacité à simplement persuader ou convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Il s'agit de toucher les cœurs et les esprits, d'inspirer des changements profonds et durables. Lorsque l'on parle d'influence, beaucoup pensent à des personnalités publiques ou à des leaders charismatiques, mais la vérité est que nous possédons tous, dans une certaine mesure, cette capacité. L'influence peut s'exercer de différentes manières, par les mots, les actions, les exemples, et même le simple fait d'écouter quelqu'un avec attention et empathie. Je crois fermement que lorsque nous utilisons notre influence consciemment et en accord avec des valeurs élevées, nous pouvons être les catalyseurs de transformation extraordinaires. D'après mon expérience, l'influence la plus puissante provient de l'exemple personnel. Lorsque nous vivons selon nos principes et que nous faisons preuve d'intégrité dans nos actions, les personnes qui nous entourent se sentent naturellement inspirées et motivées pour faire de même. Je me souviens d'un mentor spirituel dont la vie était un témoignage vivant de compassion, de sagesse et de force intérieure. Sa présence et ses actions étaient plus éloquentes que n'importe quel sermon ou discours, et c'est là la véritable essence du pouvoir d'influence. En outre, le pouvoir d'influence est amplifié par notre capacité à écouter et à comprendre les autres. Dans un monde où tout le monde est occupé à parler, ceux qui savent écouter ont un avantage inestimable. Écouter vraiment, à cœur ouvert et sans jugement, crée un espace sûr où les gens se sentent valorisés et compris. Ce simple geste peut transformer des vies, car il suffit souvent d'être entendu pour trouver la clarté et la force intérieure de changer. L'influence peut également s'exercer par des mots d'encouragement et de soutien. Lorsque nous offrons des paroles de sagesse et des conseils, nous pouvons aider quelqu'un à voir une situation sous un nouvel angle, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles possibilités. Dans les moments de crise, une parole de foi et d'espoir peut être exactement ce dont une personne a besoin pour trouver le courage d'aller de l'avant. Enfin, il est important de se rappeler que la véritable influence provient d'une source divine. Lorsque nous sommes des canaux de lumière et de vérité, nos paroles et nos actions sont imprégnées d'un pouvoir qui va au-delà de l'humain. Nous sommes appelés à être des phares d'espoir et des guides spirituels, aidant ceux qui nous entourent à trouver leur propre chemin de lumière. Je vous invite donc à réfléchir à la manière dont vous utilisez votre pouvoir d'influence. Est-il en accord avec vos valeurs spirituelles? Touchez-vous des vies de manière positive et significative? Rappelez-vous que chaque interaction est une occasion de faire la différence. Que vous soyez un dirigeant communautaire, un ami, un parent, ou simplement quelqu'un qui croise le chemin de quelqu'un d'autre, votre impact peut être profond. Utilisez ce don divin avec sagesse et amour, et voyez comment il peut transformer le monde autour de vous. 5. Le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison est l'un des dons les plus profonds et les plus transformateurs que nous puissions recevoir. Il ne rétablit pas seulement la santé physique, mais favorise également la guérison émotionnelle et spirituelle, apportant une véritable renaissance et une paix intérieure. Lorsque nous parlons du pouvoir de guérison, nous faisons référence à une force capable d'opérer des miracles, comme ceux accomplis par le prophète Élisée. Pensez aux fois où vous vous êtes senti écrasé par le poids des soucis,
ou de la douleur émotionnelle. Dans ces moments-là, la guérison divine peut agir d'une manière que la médecine traditionnelle ne peut pas atteindre. C'est une guérison qui va au-delà des symptômes physiques et qui touche l'âme. Souvent, cette guérison passe par la prière, la méditation et une connexion plus profonde avec le divin. La guérison physique est importante, mais la guérison émotionnelle et spirituelle est tout aussi cruciale. Essayez de vous souvenir d'un moment où vous vous êtes senti émotionnellement dévasté. La perte d'un être cher, une relation brisée ou une déception personnelle. Dans ces moments-là, la guérison divine peut apporter une paix qui dépasse toute compréhension, renouveler l'esprit et donner un nouveau sens à la vie. En tant qu'autorité spirituelle, j'ai été témoin d'innombrables histoires de personnes qui ont trouvé la guérison dans leur vie. Certains ont surmonté des maladies graves, tandis que d'autres ont trouvé la force de pardonner et de se débarrasser de rancœurs qu'ils portaient depuis des décennies. La guérison n'est donc pas un simple événement momentané, mais un processus continu de renouvellement et de restauration. Pour accéder à ce pouvoir de guérison, il est essentiel d'ouvrir son cœur et son esprit, afin de permettre à l'énergie divine de circuler librement. Cela peut se faire par des pratiques spirituelles quotidiennes, telles que la prière, la lecture de textes sacrés et la méditation. Il est important de se rappeler que la guérison ne se produit pas toujours instantanément. Il s'agit parfois d'un processus graduel qui exige de la patience et une foi inébranlable. En outre, la guérison spirituelle implique souvent de servir les autres. En aidant ceux qui nous entourent, nous faisons également l'expérience de la guérison dans notre propre vie. C'est comme si l'acte de donner et de recevoir devenait une danse divine dont tout le monde bénéficie. Le pouvoir de guérison n'est donc pas quelque chose que nous gardons pour nous, mais que nous partageons avec le monde. Je vous encourage à rechercher ce pouvoir dans les moments difficiles. Lorsque vous vous sentez impuissant, rappelez-vous que la guérison est possible et à votre portée. Elle peut résulter d'une prière sincère, d'un acte de bonté ou simplement de l'ouverture de votre cœur pour recevoir la grâce divine. La guérison est un cadeau que Dieu nous offre, et c'est à nous de l'accepter et de lui permettre de transformer notre vie. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à des difficultés, rappelez-vous que la guérison divine est à votre disposition. Faites confiance au processus, gardez la foi et permettez au pouvoir de la guérison d'agir dans votre vie, en vous apportant la paix et le renouveau que vous désirez tant. 6. Le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison est l'un des dons les plus profonds et les plus transformateurs que Dieu nous offre. C'est la capacité de rétablir la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Ce don va au-delà du simple soulagement des symptômes. Il touche aux racines de nos douleurs et de nos soucis, apportant un renouveau complet et une paix que seule l'intervention divine peut procurer. Nous pouvons considérer la guérison physique comme le soulagement des maux qui affectent notre corps. Imaginez la disparition d'une douleur chronique ou le renversement d'un diagnostic inquiétant. La guérison divine agit souvent d'une manière que la médecine conventionnelle ne peut expliquer. C'est comme un miracle, semblable à ceux accomplis par le prophète Élisée, qui a restauré des vies et apporté de l'espoir à de nombreuses personnes. La guérison émotionnelle est tout aussi vitale. Les blessures émotionnelles peuvent être tout aussi débilitantes que les blessures physiques. Les traumatismes, les pertes et les déceptions laissent de profondes cicatrices qui peuvent affecter notre bien-être jour après jour. Le pouvoir de la guérison divine pénètre dans cet espace de douleur, offrant consolation, soulagement et surtout une nouvelle perspective. Elle transforme nos larmes en graines de croissance, nous permettant de voir au-delà de la douleur immédiate. Lorsque nous parlons de guérison spirituelle, il s'agit du niveau le plus profond de renouveau. Il s'agit d'une renaissance de notre connexion avec le divin, d'un réalignement avec notre essence spirituelle. La vie nous éloigne souvent de cet axe central, et c'est grâce à la guérison spirituelle que nous retrouvons notre chemin. Ce type de guérison nous donne le sentiment d'être en paix, alignés sur la volonté de Dieu et prêts à affronter les défis de la vie avec une force nouvelle. De plus, le pouvoir de guérison n'est pas limité à nous seuls. Lorsque nous recevons ce don divin, nous sommes appelés à le partager. Nous devenons des canaux de la guérison de Dieu pour ceux qui nous entourent. Nous pouvons prier pour notre famille et nos amis
en leur offrant la même consolation et le même soulagement que nous avons reçu. La guérison devient un cycle continu d'amour et de compassion, touchant des vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. J'ai vu des personnes guéries de maladies que les médecins considéraient comme incurables. J'ai vu des cœurs brisés être restaurés et des âmes perdues retrouver le chemin de la lumière. Ces expériences ne sont pas de simples histoires, ce sont des témoignages vivants de la puissance de Dieu à l'œuvre. En reconnaissant et en acceptant le pouvoir de guérison, nous laissons la place au miracle dans notre vie. Il ne s'agit pas seulement de rechercher la guérison lorsque nous sommes malades, mais de vivre une vie de renouvellement constant, en permettant à l'énergie divine de nous traverser et de nous transformer au quotidien. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur et votre esprit à ce don divin. Laissez-vous guérir et devenez ensuite un agent de guérison dans le monde. Répandons ensemble cette énergie transformatrice en touchant des vies et en apportant la paix et le renouveau que nous recherchons tous si désespérément. 7. Le pouvoir du courage. Le pouvoir du courage nous donne la force d'affronter les peurs et les défis avec une détermination inébranlable. Ce don nous permet de rester fidèles à nos valeurs et à la volonté de Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à une grande adversité. Des exemples classiques, comme celui de David face à Goliath, nous montrent que le vrai courage vient d'une foi profonde et inébranlable. Dans ma propre vie, il m'est arrivé de devoir rassembler tout mon courage pour faire face à des situations difficiles, et c'est cette connexion avec le divin qui m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer. 8. Le pouvoir de l'amour et de la sagesse. Le pouvoir de l'amour et de la sagesse est un don divin incomparable qui transcende toutes les barrières et les limites humaines. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une force de transformation qui a la capacité de guérir, d'unir et de renouveler. L'amour divin est le reflet de l'essence de Dieu, qui est pleine de compassion, de miséricorde et de grâce. Le véritable amour ne se limite pas à un sentiment passager ou à une émotion superficielle. C'est un engagement profond à se soucier sincèrement du bien-être de son prochain, à pardonner et à marcher côte à côte, même dans l'adversité. L'amour est un langage universel que tout le monde comprend, indépendamment de la culture, de la religion ou du statut social. Il transcende le temps et l'espace, reliant les gens de manière significative et durable. Outre l'amour, la sagesse est un autre don divin qui nous guide sur notre chemin spirituel et dans la vie de tous les jours. La sagesse n'est pas seulement un savoir ou une intelligence, c'est la capacité de discerner le bien du mal, de prendre des décisions justes et d'agir avec compassion et compréhension. La sagesse nous permet de voir au-delà des apparences superficielles et de comprendre les vérités profondes qui régissent notre existence. Lorsque nous unissons l'amour à la sagesse, nous créons une combinaison puissante qui peut transformer des vies et des communautés entières. L'amour nous donne la motivation pour agir, tandis que la sagesse nous donne la bonne direction. Imaginez un dirigeant qui gouverne avec amour et sagesse, comme le roi Salomon, connu pour sa capacité à résoudre les conflits avec justice et compassion. Il a demandé à Dieu, non pas des richesses ou de longues années de vie, mais la sagesse pour gouverner son peuple avec discernement. Et cette sagesse lui a été accordée, lui permettant de devenir l'un des dirigeants les plus vénérés de l'histoire. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai rencontré d'innombrables situations dans lesquelles l'amour et la sagesse ont fait toute la différence. Je me souviens d'occasions où un mot gentil, prononcé avec sagesse, a apporté consolation et espoir à une personne désespérée. D'autres fois, une action motivée par l'amour et guidée par la sagesse a complètement transformé le cours d'une situation compliquée. Pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine et significative, il est essentiel de cultiver à la fois l'amour et la sagesse. Nous pouvons y parvenir par la prière, la méditation et l'étude des Écritures. En nous connectant à la source divine de l'amour et de la sagesse, nous sommes en mesure de refléter ces qualités dans notre propre vie.